Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble comment gérer l'upload d'images avec API Platform sur Symfony et le bundle Vich Uploader. Alors avant de commencer, notez bien que je ne vais pas traiter des bases d'API Platform, il est donc nécessaire de bien connaître l'outil avant de continuer. Et pour commencer, je vous invite à cloner le dépôt GitHub. Vous trouverez le lien en description. De mon côté, j'utilise une base de données SQLite et le client API Postman pour envoyer les requêtes. Allez, c'est parti, on va installer nos dépendances. Donc moi, c'était déjà fait. Ensuite, on peut déjà commencer par faire un test pour voir si tout fonctionne correctement. C'est parfait, ça fonctionne, on vérifie, le produit est bien inséré. Alors je vais supprimer ça, voilà. Ensuite, on va installer le bundle Vich Uploader. Donc, on va dans la documentation. Hop. Installation. On récupère le lien. On installe. Ok. Alors, on va configurer le bundle. Alors, hop. Donc, on va le configurer par rapport à notre entité products qui possède simplement une propriété name. Hop, on copie cette configuration et on va la placer dans le fichier config package Vich Uploader. Donc on peut tout remplacer. Voilà. Donc ici on va rien changer du tout. Donc la configuration elle est mappée sur l'entité products. Il faudra tout de même rajouter des choses dans l'entité, on verra ça juste après. Ici, ça permet de récupérer le lien de là où vont être enregistrées les images. Cette ligne permet de générer un nom unique à l'image lorsque les images seront téléchargées sur le serveur. Alors ensuite, on va configurer API Platform brièvement. On va dans la documentation. Donc ici, hop, c'est dans la catégorie de l'upload d'images pour Symfony. On va copier ceci pour accepter de manière globale le format multipart. On va donc le placer hop, dans le fichier apiplatform.yaml. Voilà, ça c'est fait. Alors, ensuite, on va modifier notre entité products. On retourne dans la documentation. Alors, la documentation de Vich. On descend. Alors, la première chose à faire, c'est ajouter l'attribut PHP pour indiquer à Vich que l'entité products est uploadable. Donc, on va le faire. Ok. Ensuite, on va ajouter plusieurs choses. Alors, on va ajouter une colonne ImageName qui va permettre simplement de stocker le nom de l'image. ImageSize, on va pas forcément s'en servir, en tout cas dans ce cas précis. On va ajouter une propriété UpdateAt. Alors cette propriété, elle est importante pour Vich parce qu'elle va permettre de déclencher des événements doctrine et ainsi synchroniser le système de fichiers uploadés avec la base de données. Et ensuite on va ajouter une propriété ImageFile qui va permettre simplement de stocker l'objet uploadé. Allez, c'est parti, on va donc prendre tout ça.
On va récupérer ces deux-là. Ensuite, on récupère update at. On va récupérer le getter setter de imagefile et imageName. Alors, je vais importer file de HTTP Foundation. Ici, je vais modifier 2-3 petites choses, non, quoique quasiment rien. Je vais enlever ça. Donc, pour cette ligne, ici, on indique le mapping pour products, car dans le fichier YAML de VitchUploader, ici on a indiqué products. Donc il faut que les deux noms soient parfaitement identiques. Et ensuite, on indique la propriété qui va stocker le nom de l'image. Donc, c'est-à-dire imageName. Donc là, c'est bon, on n'a rien à changer. Alors ensuite, on va créer le décodeur et le dénormaliseur. Donc, on va aller sur la documentation d'API Platform et on va jeter un œil rapide à ça. Donc ici, on va gérer la désérialisation, c'est-à-dire qu'on va implémenter un décodeur qui va permettre de transformer le tout en tableau PHP, et ensuite un dénormaliseur qui va pouvoir transformer le tableau PHP en objet. Et ensuite, on pourra effectuer la logique métier pour enregistrer l'image. Donc on va aller chercher le décodeur et le dénormaliseur dans la documentation de API Platform. Donc on va aller tout en bas, donc il y a plein de choses, et nous, c'est cette classe qui nous intéresse. Donc on va créer la classe. On copie simplement le code. Ensuite, on va récupérer le dénormaliseur qui est juste en dessous. Alors, pour le dénormaliseur, on ne va rien changer. On va le laisser tel quel. Par contre, pour le décodeur, on va modifier quelques petites choses pour que ça fonctionne. Ici, en fait, si on laisse le code tel quel, ça ne va pas fonctionner dans notre cas parce que API Platform, il va envoyer des simples chaînes de caractères. On va faire un petit essai. Alors là, on va changer. Alors dans package, oui, j'avais bien mis le format JSON LD. Donc on va mettre JSON LD. LD plus JSON. Ensuite, donc ça, on s'en fiche. On va prendre form data. Name qui correspond au nom du produit. Ici, on va indiquer image file qui correspond à cette propriété de type file. On va envoyer une image. Ensuite, on va débugger pour voir un petit peu ce qui se passe. On va commenter ça. Alors, on va juste prendre... on va prendre tout ça. Enfin, du moins. On va faire un dump plutôt. Ensuite, on va prendre ça. Comme ça, vous verrez bien. On va envoyer la requête. Voilà. Donc ici, on voit clairement que le tableau a déjà été créé. Donc ça, c'est une simple chaîne de caractères. Donc du coup, on n'a pas besoin
de décoder les données. Et ici, on a donc l'image. Donc nous, ce qu'on va faire, on va simplement retourner les éléments sans décoder. Donc return. Voilà, on va faire ça. Voilà, donc globalement, la classe décodeur, elle va agir comme une sorte de pont pour extraire et combiner les paramètres. Et la classe dénormaliseur, voilà, elle va vérifier si les données à dénormaliser sont des fichiers. Hop, ici, voilà. Donc on ferme ça, on n'en a plus besoin. On est quasiment bon, on va simplement ajouter des groupes pour avoir uniquement le nom du produit. On va l'appeler, hop, voilà, products create. On va récupérer aussi le nom de l'image. On va ajouter un contexte de normalisation. Alors non, c'est pas default, c'est products create. Voilà, donc là normalement je n'ai rien oublié. On va faire un test. Alors, j'ai une petite erreur, j'ai dû oublier quelque chose. Qu'est-ce qu'il me dit? Et oui, j'ai oublié de faire les migrations. Donc, Symfony console make de point migration. Hop, voilà. Donc là, normalement, en base de données, on a nos champs qui vont nous permettre de récupérer le nom de l'image, notamment. Et là, on va refaire le test. Hop, et ça fonctionne. Donc, on a bien en retour le nom du produit et le nom de l'image. Dans la table products, pareil, on a le nom de l'image. Et sur le serveur, voilà, on a bien le nom de l'image aussi. Alors j'en ai deux parce que j'ai dû faire un test tout à l'heure, voilà, mais sinon tout fonctionne très bien. Alors comme vous l'avez remarqué, c'est assez basique. On pourrait personnaliser le retour par exemple avec des URL d'images, donc ça c'est ce qu'on va voir tout à l'heure dans la vidéo suivante. On pourrait aussi ajouter de la validation pour les fichiers, donc ça c'est très important, je vous invite aussi à le faire. À bientôt dans la prochaine vidéo. Merci.